Lire demain, c'est un collectif qui est né de la collaboration de 3 chercheurs et de 3 champs. L'histoire moderne, François Voloton, la littérature française, Jérôme Mézot, et l'Antiquité, le Nouveau Testament, moi-même Claire Clivat. Et on s'est rendu compte, les 3, que dans nos sujets de recherche, il y avait de profonds changements parce que le support d'écriture est en train de passer du papier au digital. Alors on a convié plusieurs de nos collègues en leur demandant de réfléchir depuis les manuscrits dans l'Antiquité, ces beaux parchemins qu'on a d'autrefois, jusqu'aux livres modernes imprimés, quelles étaient les transformations en cours via l'arrivée du support digital. Et ça a donné cet ouvrage Lire demain. On en a eu l'idée du titre tout à la fin, c'est même l'éditeur qui nous l'a proposé, parce qu'on s'est rendu compte, en le faisant, que tout ce qui se transformait dans nos différents champs aboutissait à une nouvelle manière de lire. Parmi toutes les grandes questions qu'on a, une de celles qui revient souvent, c'est « mais alors le papier, le livre, est-ce qu'on va encore en avoir besoin? Est-ce qu'on va encore lire sur papier ?» Alors moi je crois qu'on lira moins, ou peut-être plus tellement, ou plus du tout sur papier, à partir du moment où la lecture digitale nous offre des possibles qu'on n'a pas sur le papier. Alors c'est pour ça que ce livre Lire demain est présent en 2 formats. Vous pouvez l'acheter soit comme petit ouvrage de 200 pages papier, soit comme ouvrage complet en e-book. Et là-dedans, vous trouvez d'une part des images couleurs et puis des liens, des hyperliens. Vous pouvez aller vous promener dans d'autres textes. Vous avez aussi des films, des conférences. Et c'est là qu'on se rend compte que si on s'habitue petit à petit à la lecture multimédia, avec le son, l'image, avec la possibilité de passer dans d'autres textes, eh bien on va avoir de plus en plus besoin de retrouver ces possibles et on va être de plus en plus frustré par les limites de la page papier. Donc quand on regarde notamment les jeunes générations et leur habitude de communiquer, d'apprendre et de découvrir via l'écran, il y a pour moi fort à parier que la lecture de demain elle sera essentiellement multimédia. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce qu'on est face à une révolution avec cette culture digitale? Alors c'est toujours très difficile de dire ce qui se passe en temps réel quand on est dedans, mais il me semble, et il a semblé aux auteurs de ce volume, qu'on pouvait en tout cas repérer 3 grands changements dans cette culture digitale qui est en train de se mettre en place. Premièrement, elle est interactive. Ça veut dire que le savoir, la connaissance, elle se construit à plusieurs, elle se construit en réseau. Et c'est complètement fascinant de voir aujourd'hui combien les chercheurs discutent sur les forums, sur des forums scientifiques et construisent petit à petit la connaissance ensemble. Donc cette interactivité, elle est progressivement en train de transformer complètement les conditions de publication académique parce que l'information circule très très vite et est discutée très très vite. Le blog d'information du chercheur est en train de devenir un instrument très utile. Ou même Twitter, il y a un collègue qui me disait récemment que ses œuvres ou sa pensée étaient maintenant plus rapidement connues par les tweets qu'il diffusait que par les articles qu'il imprimait. Donc on a là une grosse transformation sur l'interactivité. Le deuxième changement, c'est l'aspect multiculturel. La culture de l'imprimé, les livres, était centrée sur l'Occident. C'est une culture qui venait de l'Occident. Avec l'écran, avec la culture digitale, la culture occidentale, elle est une parmi d'autres. Et c'est absolument intéressant de voir, par exemple sur le champ qui est le mien, les manuscrits du Nouveau Testament, qu'on a également des chercheurs dans le monde musulman qui se prononcent sur les manuscrits grecs du Nouveau Testament. Donc on voit cette multiculture se mettre en place. Puis le troisième grand trait de cette culture digitale, c'est qu'elle est multisensorielle ou multimédia. Il n'y a pas seulement le texte qui transmet la connaissance, comme c'était le cas dans la culture imprimée, mais maintenant c'est aussi beaucoup l'image et le son. Et parmi les projets qu'on peut avoir à l'Université de Lausanne, on réfléchit avec les collègues en histoire de l'art, notamment, s'il ne faudrait pas pour les étudiants un cours de lecture des images. Parce qu'à l'école, on nous apprend depuis tout petit à lire des textes, plein de textes, mais on ne nous a jamais appris ou presque à lire les images. Et maintenant, on est face à une culture qui marie l'image, le son, le texte, voir l'image de manière parfois très forte. On voit maintenant les chercheurs, par exemple, mettre leurs vidéos sur YouTube et annoncer leurs découvertes les plus récentes de manuscrits ou autres sur YouTube. C'est un changement en profondeur de toutes nos habitudes de communication scientifique.